Le Big Three. Réunion en famille autour des animés et des mangas. 終わりだ。何？お前はロセンガン、俺の仲間だ。挽回。Le Big Three. 3 frères, des animés, 何？ du manga, 何？ des coups de cœur et des débats. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Welcome to the show, let's go. Vous êtes invités à embarquer pour l'épisode 14 du Big Three. Toujours dans la joie et la bonne humeur. Merci de suivre nos débats enflammés et n'oubliez pas d'en parler autour de vous, de vous abonner et de nous suivre sur les réseaux. Les 3 gens sont présents. Comment allez-vous les gars ? Tranquille et vous ? Ça va et vous ? Alors aujourd'hui on va parler d'un thriller, de suspense, de drame et de science-fiction. On va se pencher sur Erased. Un manga adapté en animé et en film live action. Alors, la première partie sera sans spoil, et puis on vous informera lorsque ceux qui ne veulent pas être spoilés devront quitter le navire. Jean-Jacques, est-ce que tu peux nous faire un petit résumé, s'il te plaît ? Erased, c'est un seinen manga de Kei Sambe, prépublié dans le magazine Young Ace de l'éditeur Kodokawa Shoten entre 2012 et 2016 et compilé en 8 volumes reliés. La version française de la série est éditée par Kiyun depuis 2014. Il y a une adaptation en animé qui a été produite, elle, par le studio A1 Pictures en 2016 sur Fuji TV et en simulcast ensuite sur Wakanim, donc dans les pays francophones. Petit résumé sur l'œuvre, donc on est en 2006. Satoru Fujimuna, un mangaka qui n'arrive pas à percer, travaille pour arrondir ses fins de mois en tant que livreur de pizza. Et Satoru, il a du mal à s'ouvrir au monde. Il est distant avec les autres et il ne crée pas vraiment de connexion avec le monde qui l'entoure. Pourtant, il a une capacité un petit peu spéciale. Il a la capacité de revenir quelques minutes en arrière avant qu'un accident se produise. Et un jour, suite à un événement, il est propulsé 18 ans auparavant, lorsqu'il était encore un élève en primaire. Et ça lui donne la possibilité en fait, d'arrêter un dangereux criminel qui s'en était pris à 3 de ses camarades. Grosso modo, c'est ça le pitch de départ. Donc ok. Jean-Marc, si tu devais vendre l'œuvre à quelqu'un qui ne connaît pas, qu'est-ce que tu lui dirais pour qu'il se mette à Erased ? En vrai, je lui dirais comme pour moi. En gros, c'est un voyage dans le temps. Donc, faut apprécier aussi ce délire de voyage dans le temps, de back en arrière. Et quoi d'autre ? En vrai, c'est ça. Hein. Toi, il y a que le voyage dans le temps qui t'a intrigué. En gros, ouais, c'est un voyage dans le temps et c'est une enquête, tu vois ce que je veux dire. À part ça, après, il y a des détails et tout, mais en gros, si je dois le vendre, c'est ça. Et toi, Jean-Jacques ? Moi, je dirais, la narration, elle est très fluide. Les retours en arrière se font, mais en fait, sur des grandes périodes, si bien que tu as le temps de t'immerger dans l'univers avant de revenir à une autre époque. Et ça, c'est plutôt cool parce que en même temps que le personnage principal, tu suis l'enquête, que ce soit dans le passé ou dans le présent. Ça monte crescendo en tension et on réalise progressivement à quel point le criminel, donc que le héros cherche, est ingénieux. Et ensuite, les personnages, ils sont attachants. Ils ont beau être jeunes dans la partie passée, étant donné qu'il est encore au primaire. Ils sont hyper attachants dans leurs interactions et dans leur façon de voir le monde et d'agir entre eux. Et l'animation et les musiques sont très belles. Moi, je rajouterais que l'enquête est vraiment passionnante et ils ont fait l'effort dans le découpage que chaque fin d'épisode se finisse par un cliffhanger. C'est-à-dire qu'à chaque fin d'épisode, tu as envie d'enchaîner parce que ça s'arrête sur un scoop, sur une annonce. Tu te dis « Ah non, il faut que j'enchaîne, il faut que j'aie la suite ». Et ça, on s'en était parlé, on avait discuté de ça la dernière fois. Dans Spy Family, on n'avait pas ça. On finissait, on n'avait pas forcément envie de revenir. Là, par contre, chaque fin d'épisode, tu as envie d'enchaîner et tu as envie de continuer. Et ce que j'aime bien également, c'est que c'est hyper casse-gueule de traiter du voyage temporel. Tu peux ne pas retomber sur tes pattes, tu peux faire quelque chose qui ne soit plus cohérent à la fin, alors que là, pour le coup, ça l'est. Tout se tient de bout en bout et à la fin de l'histoire, la boucle est bouclée et il n'y a pas d'incohérence. Et ça, c'est pas mal.
L'autre, exactement ce que je voulais dire quand j'ai dit que la narration était fluide, c'était que vraiment ça s'enchaînait très très facilement et tu n'avais pas de moment où tu avais besoin de faire un temps de pause en te disant ok d'accord, il faut que je décortique tout ça, faut que je m'éloigne de l'œuvre. Là vraiment, tu as vraiment envie de suivre l'action d'une traite. exactement. Et l'autre point également, c'est que quand tu as un concept comme ça qui est intéressant, il faut que l'œuvre soit courte, sinon tu te perds. Et là, 12 épisodes, et donc 12 tomes également dans le Ça suffit manga, largement. ça suffit largement. Il n'y a pas de... Il y a Non, pas sur de le manga, on péripéties. est sur 8 volumes. Ah, c'est 8 volumes? Ouais, c'est 8. Ah, d'accord, 8 volumes. Ça veut dire que tu n'as pas de péripéties qui t'éloignent du sujet. C'est direct, droit au but, et ça ne se perd pas en route. Ouais, t'as pas d'enquête parallèle. Exactement. Non. Mais justement, c'est ça qui est bien. Je pense que tu t'y perds pas parce que c'est pas retour dans le temps, retour dans le présent, retour dans le temps. Tu vois, c'est retour dans le temps, il se passe ce qui se passe dans le temps et ça revient au présent. C'est ça que moi, j'ai pas mal aimé. Est-ce que cette enquête vous a passionné déjà, Jean-Marc? Ouais, moi, pour de vrai, l'enquête, elle m'a passionné parce que, comme tu l'as dit, il est super attachant. Alors, pause juste, je te coupe. On va juste, pour ceux qui n'ont pas vu l'œuvre, faire un petit récap de l'épisode 1. Ça ne sera pas un spoil parce que tout de suite, on sait ce qu'il en est et ça vous permettra de comprendre vraiment le gros du sujet. Jean-Jacques a fait un résumé, mais on va vous immerger dedans. Donc, qu'est-ce qui se passe dans l'épisode 1? Satoru, qui est le héros de l'histoire, qui est un mangaka un peu raté dans le sens où il ne vit pas de sa passion, il livre des pizzas. Et à un moment donné, il va assister à un accident de la route, comme on le sait, parce qu'il a une rediffusion, c'est-à-dire qu'il revient dans le passé, mais quelques minutes avant que l'épisode se produise. Donc quand il revient en arrière, il doit tout de suite regarder autour de lui pour voir quel est le drame qui va se produire. Et effectivement, le drame qui va se produire, c'est qu'il y a un camion qui s'apprête à renverser un enfant. Il arrive à dévier le camion de sa trajectoire et à sauver l'enfant, mais dans l'accident, lui, il est blessé, et le conducteur du camion également est blessé. Finalement, il est en convalescence et on voit qu'il n'a pas beaucoup d'amis parce qu'il n'y a qu'une seule personne qui vient le voir, c'est une collègue de travail. Quand il rentre chez lui, il y a sa mère qui est chez lui pour s'occuper de lui et ils discutent de ce qui s'était passé quand il était en CM2 et notamment, il y a eu des kidnappings quand il était en CM2. Lui, il avait oublié. À un moment donné, ils partent pour faire des courses et sa mère assiste à une tentative de kidnapping. Elle lui dit pas et ce qui se passe, c'est que plus tard dans la journée, Satoru revient chez lui et il retrouve sa mère allongée au sol. Elle a été poignardée. Donc, il essaye de voir ce qu'il en est. Et là, manque de peau, les policiers arrivent, ils veulent l'interpeller. Donc, c'est le drame absolu. Il court dans tous les sens pour essayer de fuir. Et là, il est ramené dans le passé, 18 ans en arrière. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Et c'est à partir de là que l'aventure commence. Et en fait, il doit revenir en arrière pour ne pas arriver à vivre ce drame-là, ne pas arriver à cette situation où finalement sa mère elle se fait tuer et c'est lui qui est accusé de ça. Donc après ce court résumé de l'épisode 1, Jean-Marc, est-ce que tu peux nous dire maintenant le pourquoi cette enquête t'a passionné en fait? Alors, moi, déjà, de base, je suis pas trop voyage dans le temps, truc comme ça. Mais justement, comme je disais tout à l'heure, c'est pas brouillon. Donc, tu arrives facilement à suivre le fil. Et moi, pourquoi l'enquête, elle m'a passionné? Bah, après ce que tu as raconté après l'épisode 1, en fait, tu as du mal à comprendre pourquoi sa mère meurt. Cette personne avec les yeux rouges, tu te demandes c'est qui parce que tu l'as jamais vu encore dans l'épisode 1. Et à la fin de l'épisode 1, tu es directement balancé 18 ans en avant. Non, en arrière. En arrière, pardon. Et du coup, ouais, c'est ça qui m'a donné envie. Je me suis dit, mais il y a un meurtre dans le présent, il repart dans le passé. J'ai pas trop compris le sens, moi, au début. Et le sens, c'est parce qu'il veut régler ce qui se passe dans le présent. Oui, mais tu pars pas 18 ans en arrière pour régler un meurtre il y a une heure. C'est ça qui est beau, Ça a c'est aucun qu'au sens. début, tu comprends pas trop pourquoi on t'amène 18 Bah ouais. ans avant. Et là, quand tu finis par comprendre que si on l'amène 18 ans avant, c'est parce que la personne responsable de ce qui se passait il y a 18 ans est potentiellement la personne responsable du meurtre de sa mère, là, tu dis, ok, d'accord, ça se tient, et c'est logique qu'on le ramène 18 ans auparavant. Ce qui, moi, m'a fait kiffer, c'est que l'enquête, elle est très, très bien ficelée, et en même temps que Satoru, tu cherches le coupable. Il y a des rebondissements qui sont bien placés. Il n'y a pas trop de navette entre le présent et le passé, si bien que, encore une fois, tu peux vraiment suivre l'enquête et toi aussi te poser des questions, essayer de voir qui potentiellement est le responsable. Tout comme Satoru, en fait, t'as pas d'informations et tu essaies de développer la bobine. Tu essaies de dérouler la bobine avec quelques passages sur le futur qui te donnent quelques indications quand même.
Je vais pas les révéler maintenant, mais grâce à ces indications, moi je sais que ça m'a aidé à trouver qui était le kidnappeur. Le personnage principal, au début, il est pas du tout attachant. Au début, tu dis, oh là là, il fout la flemme, il est mou, il est pas agréable à suivre. Quand il est adulte, Quand il est oui, jeune. mais Oui, quand il est jeune, il est exactement, beaucoup plus. justement. Quand il est ouais. adulte, tu le vois, t'es en mode, oh là là, ouais, je comprends qu'il y ait personne qui soit venu le voir à l'hôpital. Il est mou, même avec sa mère. Sa mère qui vient pour s'occuper de lui. Il est hyper désagréable avec elle. Bon, sa mère, elle est un petit peu intrusive, certes, mais tu sens qu'elle le fait parce qu'elle l'aime. Et lui, il voit pas tout ça. Il est juste en mode, ouais, laissez-moi tranquille. Je suis dans mon truc et venez pas interagir Parce avec qu'il est en ma mode vie. introverti un peu. C'est pas qu'il est. C'est même pas ça. C'est même pas qu'il est introverti. C'est qu'il. Non, il réalisait pas. Et c'est pour ça aussi que ce qui est bien, c'est que quand il revient dans le passé, il a un comportement totalement différent. Parce qu'il réalise que dans le présent, il a perdu sa mère. Et donc, quand il revient 18 ans après, il est beaucoup plus affectueux avec sa mère. Il comprend tout ce que sa mère a fait pour lui. Et c'est beau. C'est-à-dire que vraiment, à ce moment-là, il réalise qui est sa mère pour lui. Et il voit plus il voit plus sa mère comme étant, comme il dit, une sorcière, tu vois. Il dit non, franchement, elle a été là pour moi de J0 jusqu'à maintenant. Et je l'ai pas vue. C'est-à-dire que je t'ai pris dans le cours de la vie et j'ai pas vu à quel point elle avait été derrière moi. Et maintenant, il a fallu qu'elle soit plus là pour que je réalise à quel point elle était importante. Et ça, c'est vrai que c'était bien C'est vrai que retranscrit. du coup, le passage lorsqu'il est enfant, moi, ça m'a touché parce qu'il est hyper maladroit, mais il a envie de bien faire, contrairement à sa version adulte qui est complètement blasée et à qui t'as pas envie de souhaiter le meilleur parce qu'il rend rien en fait. Contrairement à lorsqu'il est enfant, il donne tout ce qu'il a, toute son énergie pour justement trouver le criminel et sauver sa camarade avec qui à la base il n'a aucun lien. C'est ça. C'est que, donc, dans le passé, finalement, et ça, c'est pas un spoil, hein, il y a eu 3 kidnappings. Et il se dit que s'il doit repartir dans 18 ans en arrière, c'est pour intervenir et pour pas que ces kidnappings se produisent. Et il va tout mettre en œuvre pour essayer de faire en sorte que ça se produise pas. C'est ça qui est cool. Très bien. Non, mais moi j'aime beaucoup les histoires de voyage dans le temps, mais il faut que ce soit bien fait. Quand ça dure trop longtemps, parfois ils se perdent en route et ça devient plus cohérent. Là, vraiment, ça reste cohérent de A à Z. Et on va pas vous dire quoi que ce soit maintenant, hein, mais le kidnappeur, en tout cas la personne coupable des faits, moi j'ai mis du temps à savoir qui c'était. J'ai mis du temps à réaliser, ah ok. Je sais pas si vous avez su rapidement, mais Moi, pour le coup, ça a été très rapide. J'ai eu très très rapidement des soupçons. Je sais pas si c'est parce que je suis un bon enquêteur ou pas, mais pourquoi tu fais attends, des mous? au bout de la première fois ou la deuxième fois, parce que tu l'as vu 2 fois. Je l'ai vu 2 fois, mais de mémoire, dès la première fois, je l'avais vu. Et en fait, la première fois, c'est ce qui m'avait perturbé. C'est que je me suis dit, mais ça peut vraiment être si simple, entre guillemets. Est-ce que c'est vraiment ce qu'ils veulent nous laisser entendre que je suis en train de voir ou pas? Et la deuxième fois, j'avais oublié la première fois, euh, des éléments du présent m'ont permis de très 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 rapidement me rendre compte de qui était la personne incriminée. Il faut qu'on aille dans le spoil direct parce que je vois pas du tout quel élément du présent t'as mis sur la route. Ok, bon. Alors, tous ceux qui n'ont pas leur ticket pour ce voyage, vous pouvez frauder, hein. Il n'y aura pas de contrôleur. Mais si vous voulez regarder l'œuvre tranquillement et nous rejoindre après, sortez du wagon et puis revenez après. Alors bon, moi, cette histoire, on va rentrer direct dans le sujet. Le kidnappeur, j'ai mis beaucoup de temps à trouver qui c'était. Beaucoup de temps parce que... alors, on va pas dire tout de suite qui c'est, mais initialement, dans le présent, on voit juste quelqu'un avec un chapeau et un œil rouge. Et même, parfois, tu vois ses 2 yeux, mais tu vois que ça. Et donc, on sait que c'est lui dans le présent, mais on voit pas son visage, on sait pas qui c'est. Et franchement, tu as beau chercher dans le passé, tu as du mal à capter qui a un regard aussi démoniaque que celui-ci. C'est là où ils ont été forts, tu Il n'y vois. a pas de chapeau. Il n'y a pas de chapeau. Il n'y a pas de chapeau, gars. Il y a pas de Ça, chapeau. ça veut dire il n'y avait aucune piste. Et le gars, en plus, il était investi, tout. Tu pouvais pas savoir. Tu Justement, pouvais moi, là où j'ai su que c'était lui, c'est parce qu'ils ont voulu faire un contraste beaucoup trop important entre le méchant du présent et la personne qu'on voit dans le passé. On est parti spoil, donc on va spoiler, mais grosso modo,
on savait que la personne, c'était une personne qui avait rencontré l'ensemble des protagonistes et notamment la mère. La mère, elle interagit avec très peu de personnes. Honnêtement, la mère, elle interagit avec très peu de personnes et tu sais que c'est forcément une personne qu'on a rencontrée parce que sinon ça aurait pas de sens, ça aurait pas été intéressant. Mhm. Il y a très peu de personnages dans l'œuvre. Ouais, c'est pas faux. Il y a C'est très peu vrai, de personnages c'est et pas il y a faux. très peu d'adultes. Mais c'est pour ça, moi, je croyais que c'était un outsider, le mec. Bah non, mais justement, ça aurait été nul. Ouais. Un gars qu'on sorte de nulle part, ça aurait été nul. Donc quand tu fais cette équation-là, tu dis, ok, il y a très peu d'adultes, c'est une personne avec qui la mère a une interaction et qui est quand même un petit peu important dans l'œuvre pour que c'est du poids, bah forcément ça tombe sur lui. Mais moi, ce qui m'a choqué, c'est que franchement, dès le début, il paraissait bien. Il paraissait Mais trop c'est- bien. Non, Il justement. paraissait trop Justement, il bien. faisait des erreurs. C'est pour ça que tu pouvais. Il disait oui, on a prévenu les services sociaux, Mais des trucs, on n'a pas justement, réussi. justement, Il a fait. En fait, il essaye de faire le taf, mais tu sens, il essaye, mais voilà, il a à son niveau. moi justement, Tu je vois ce que trouvais je veux qu'il dire il essayait, mais pas suffisamment. Il se faisait passer pour une personne une très très bonne personne. Et si vraiment tu veux faire les choses bien, quand tu sais que la petite elle est battue par sa mère, tu fais vraiment les choses bien. Tu dis pas on a essayé, bon on va attendre. C'est pas possible. C'est ton élève, le mec est censé être un mec ultra clean, ultra carré. Il va au bout des choses. Il s'arrête pas au milieu du chemin. Et moi, je l'ai ça, même ça pas m'a pris comme rien que ça, ça m'a mis la puce à l'oreille en me disant ok le mec il veut se faire passer pour un mec bien, mais il est pas si bien que Mais ça. non, mais c'est Sachant pas que ce c'est qu'il dit, elle ça. qui se fait C'est kidnapper. un prof en plus. Non, mais en fait, C'est un c'est pas ce qu'il prof. dit en plus, parce que initialement, donc, quand Satoru lui dit que Kaio, elle se fait battre par sa mère, etc., il lui dit oui, on est au courant, on est sur le coup, il y a des choses qu'on peut faire et pas faire parce que si on fait mal les choses, elle va être déracinée, etc., etc. Donc les services sociaux sont au courant. Il donnait des arguments. Il disait, ouais, mais il disait qu'ils sont passés avec les services sociaux, mais que la mère était pas là. Elle était jamais et là. que du coup, c'est pour ça qu'ils n'ont pas pu mettre en place les choses. Et même si c'est vrai, en fait, quelqu'un d'aussi droit dans ses bottes et d'aussi investi, Il aurait dû aller plus loin. il aurait dû aller plus loin et il serait allé plus loin. Ah, c'est pas Moi, dit. c'est pas C'est pas dit. dit. Hein. Franchement, c'est pas dit. Moi, je trouve que, franchement, jusqu'à l'épisode 10, c'était un sans faute. Ça veut dire qu'il donnait, même les conseils qu'il donnait, c'est des bons conseils qu'il Ouais, donnait. c'est ça. Il donnait des bons conseils pour que Satoru il avance. Les réflexions qu'il avait, c'était des bonnes réflexions. Même le plan, on avance loin dans l'œuvre là, mais même le plan qu'il a conçu, entre guillemets, pour que la mère de Kaio soit attrapée, avec la mère justement de Satoru, c'était un Mhm. plan qui était bien ficelé. Ouais, c'est pas faux. Donc ça. tout ça, en fait, ça te mettait pas sur sa piste. Tu disais, mais non, mais ça peut pas être lui. Et franchement, et même son regard n'a rien à voir. Et son regard, il change. Quand on sait que c'est lui, il brille. Ouais. Son Ah, regard, brille il d'un change, coup. mais il a les yeux rouges toujours. Bah, en fait, ça dépend de la lumière. Ça dépend de la luminosité. En mode professeur, il a les cheveux rouges. Pas- En pas- mode professeur, pas- il a les yeux non, rouges. Non. pas vraiment. Mais vous êtes fous, les gars. non. On a regardé la même œuvre. Il Eh a non, les yeux sinon j'aurais rouges. cramé direct. C'est Non, celle il qui a a les les yeux yeux rouges. Il a pas les yeux rouges. Il a pas les yeux rouges. Les yeux vrillent quand, dans la voiture, justement, il lui fait comprendre que c'est lui. C'est là que ses yeux vrillent. Ah, Moi, mais moi, j'ai bien regardé ce moment-là et ça vrille juste à un moment donné. Pour moi, Dans la voiture, c'était- quand à la fin, quand À il la jette. fin. À la fin. Et je pense que c'est pour ça que la première fois que j'ai vu l'œuvre, j'étais en mode ok, elle est cool, mais c'est pas non plus une dinguerie parce que j'ai trouvé l'enquête beaucoup moins compliquée que ce qu'elle aurait dû être. Et en le revoyant une deuxième fois, j'avais oublié que j'avais trouvé par le passé qui c'était, donc j'avais encore des doutes, je me souvenais plus de l'œuvre. Mhm. Et encore une fois, très rapidement, j'ai trouvé le Donc, le gars. ce qui est cool aussi. Excuse-nous, Sherlock Holmes. Alors, ce qui est cool aussi, c'est que tout ne se passe pas bien dès le début. Ça veut dire que il fait un premier voyage dans le temps. La petite Kaio, elle se fait kidnapper dans la première timeline le 1er mars. Et donc, il met tout en œuvre pour qu'elle soit accompagnée, pour qu'elle soit pas seule, etc. Donc, il passe le 1er mars, il passe le 2 mars, et le 2 mars, justement, il fête son anniversaire, et c'est aussi l'anniversaire de Kaio. Et donc, il dit, ah, c'est bon, j'ai fait le travail, elle est sauvée. Et là, le 3 mars, elle disparaît. Et son prof dit, non, mais t'inquiète pas, elle est absente, mais ça va bien pour elle, tu vois. Et malheureusement, quand il repart dans le présent, rien n'a changé. Il est toujours recherché. Ça c'est encore pire parce que il est recherché et en plus, donc la seule amie qu'il a dans le présent, elle essaie de le couvrir et parce qu'elle essaie de le couvrir, le criminel, il brûle la maison de son oncle et il fait passer ça pour étant un fait de Satoru. Et donc tu dis, ah non, ça s'est encore empiré. Finalement, il n'a pas sauvé. Et il apprend qu'il n'a pas sauvé, qu'elle est morte. Et comme il ne maîtrise pas en plus ses flashbacks,
il sait pas quand est-ce qu'il va repartir en arrière et s'il va repartir en arrière. Il faut que... Donc, il fait tout ça. Finalement, il arrive à fuir, etc. Là, son ami, donc, c'est Eri. Eri, dans le présent, qui lui dit... elle était à l'hôpital initialement. Elle est à l'hôpital et sa mère, donc la mère de Eri, c'est intéressant, c'est que pourquoi Eri a fait confiance à Satoru? Parce que Satoru, il est sur la sellette. Tout le monde se dit que c'est lui qui a tué sa mère, etc. Tout le monde le recherche. Et Eri, elle dit non, moi j'ai confiance en toi parce que ma mère, à l'époque, mon père c'était un gars hyper droit, on l'a accusé d'un vol, il y a eu la honte sur lui, etc. Il a toujours clamé son innocence. Ma mère l'a pas cru. À cause de ça, ça a été la honte pour lui. Il a quitté la maison et il est parti. Alors que tout le monde savait que c'était lui, mais à cause de la honte, ma mère n'a pas soutenu. Et là, sa mère, à Eri, à l'hôpital, elle lui fait comprendre que, j'avoue, à l'époque, j'aurais dû soutenir ton père, c'est un gars droit. Là, cette fois-ci, toi, tu crois que Satoru, il est innocent, je te fais confiance, je te back, va le rejoindre, moi, je reste à l'hôpital, je fais semblant. Et donc, elle va rejoindre Satoru en lui disant, t'inquiète pas, je suis pas suivi, etc. Ils vont sous un pont, et là, sous le pont, Malheureusement, elle a été suivie et la police débarque. La police débarque et parmi les gens de la police, tu vois un gars avec le regard rouge qui rigole. Avec un parapluie. Un parapluie, chapeau baissé. Et tu te dis, mais c'est qui ce gars-là? Et en plus, à ce moment-là, je crois qu'il est, dans ce time-là, à ce moment-là, il est dans la politique. Oui, c'est un politique. Tu vois, il est dans la politique. C'est un politique Donc, et il a changé de nom en prenant le nom de sa femme. Donc, ou un truc comme ça. comment tu peux savoir que c'est Yashiro à ce moment-là? Il n'y a pas de connexion. Tu te dis, mais c'est qui ce gars-là? À quel moment moi, je me dis, à un moment donné, on va le rencontrer, mais à quel moment? Et donc, quand il part dans la voiture, etc., il fait un nouveau flashback. Et donc là, il comprend que, OK, j'aurais pas d'autres possibilités, c'est maintenant ou jamais. Et là, il met un plan en place et il est très ingénieux. Hein. Ingénieux, il séquestre une fille dans un bus, gars. Ingénieux. Non. Il réfléchit et il se dit, comment je vais faire pour qu'elle reste en vie? Mais en vrai, ça passe pas. Bon, après, on est dans un animé, hein, mais en vrai, ça passe pas. Après, si ça peut passer, parce que sa mère, elle est tellement nulle et tellement pas impliquée. Mais l'école, au bout d'un moment, ça le fait prof combien de- Non, mais le prof est au courant. Et le prof était au courant. Voilà. Le prof était au courant. Le prof le couvrait. Il lui a fait comprendre plusieurs fois que... Qu'il sait où elle est, ouais. OK, Kaio n'est pas là, t'as rien à me dire? Je dis non, j'ai rien à dire, tranquille. Et même là, ça n'a aucun sens. Si le prof est au courant, pourquoi il le protégerait alors que c'est lui le kidnappeur? Parce que ce qu'il voulait savoir, c'est comment Satoru faisait pour contrecarrer ses plans à chaque fois. Ça le rendait fou, ouais. Ça le rendait fou. C'est vrai, Ouais, c'est vrai. Et dans ce bus, donc le plan de Satoru, c'est OK. Elle est pas en sécurité chez elle. Bah, je vais la kidnapper entre guillemets. Je la mets dans un bus scolaire qui n'est plus utilisé. On met un chauffage. À tour de rôle avec sa bande de potes, on y va pour lui tenir compagnie. Et on passe le temps comme ça jusqu'à temps que les services sociaux se manifestent en disant mais elle est où votre fille? Et que sa mère soit attrapée. Donc finalement, sa mère, elle vit sa vie, elle s'occupe pas trop de sa fille, mais à un moment donné, quand même, elle commence à se dire, elle est passée où celle-là? Et donc, quand le temps est passé, quand ils ont dépassé le 3 mars, ils finissent par dire, OK, on va la ramener chez elle. Mais pour ça, il faut un plan. Et ce plan consiste à venir avec la fille Satoru et la mère de Satoru, aller voir la mère de Kaio et voir ce qui va se passer. Et pendant ce temps-là, de l'autre côté, il y a le prof principal, donc Yashiro, qui vient avec les services sociaux pour constater les faits. À ce moment-là, ils arrivent et la mère de Kaio, elle essaye elle frappe même avec une pelle. Elle essaye de frapper la mère. Voilà, la mère, et elle essaie de frapper aussi sa fille. Donc ils assistent à tout ça, les services sociaux, et ils se disent non, c'est pas possible. Donc à ce moment-là, il y a la grand-mère de Kaio qui débarque et qui explique que soi-disant ma fille est comme ça à cause de moi. Exactement. Et donc elle prend Kaio et au moins Kaio est sauvée. Kaio elle part, elle est sauvée. Mais il y a encore 2 filles à sauver. Et pareil, il trouve un stratagème avec ses autres potes. Ils potes. n'étaient pas dans la même école en plus. Si, ils sont dans la même école. Il y en avait une dans la même école et une dans une autre école. Ah d'accord. Et donc il arrive à trouver un stratagème pour qu'elle soit toujours accompagnée et qu'elle soit pas seule. Et finalement, ils se rendent compte que donc dans cette histoire-là, à un moment donné, il y a de l'argent qui est récolté pour un repas, il me semble, un repas de classe. Et il y a une des filles qui est en embrouille avec Kaio. Et elle a pris cette enveloppe, et elle a caché dans le sac de Kaio. Puis elle dit, et c'est celui qui devait garder l'argent, c'était Satoru.
Et Satoru ne trouve plus l'argent. Il dit, ah, je sais plus où est l'argent, etc. La fille dit, je suis sûr c'est Kaio qui a pris l'argent parce qu'elle est pauvre. Regardez dans ses affaires. Il regarde dans ses affaires, il trouve l'argent. Satoru il dit, non, mais c'est pas possible. Tu aurais pu prendre l'argent et le mettre dans son truc. Finalement, on apprend que c'est elle qui a fait ça, qui a mis l'argent dans le sac de Kaio, et du coup, elle se retrouve tout seule. Et ça devient une cible. Ça devient une cible. Moi, je trouve qu'ils sont smart. Ils sont smart. Et franchement, il a tout fait pour faire en sorte que personne ne soit seul. Mais encore une fois, je repose ma question. Vous dites que vous n'avez pas trouvé qui était le coupable. Mais au niveau des adultes, ça pouvait pas être la mère parce que c'était trop gros. Mhm. Et on croise pas énormément d'autres adultes. Moi, Mais je tu sais que moi, je pensais même pas en adulte. Hein. La seule personne qui me mettait un doute, c'est Kenya. Il était trop bizarre. Il est stylé, hein. En vrai, il est stylé de ouf. Mais pour son âge et comment il réagit, t'as l'impression qu'il est comme Satoru. C'est vrai. T'as l'impression Au début, t'as l'impression qu'il est comme. au début, t'as l'impression qu'il a aussi un pouvoir chelou. Ouais, parce qu'il est intelligent de ouf. Comment il lui parle, il lui dit mais toi t'es spécial. Je sais pas ce que t'es en train d'essayer de faire. C'est vrai qu'il est très intelligent, Tu vois. Kenya. Et Kenya, je me suis dit, il est bizarre. Ouais, moi j'ai adoré ce personnage. C'est vrai, t'as raison. Et le seul doute que j'avais, c'était sur lui parce que je me disais bon, soit il est adulte ou soit c'est lui parce qu'il est trop. Ouais, il a grandi, c'est tout. Et même par rapport aux autres du groupe là, les Kazu, tout ça, eux, c'est vraiment des gosses quand ils parlent. Ouais, Non. Sauf que lui, c'est vraiment, tu vois. Et Kenya est très fort. À chaque fois que Satoru il fait un flashback et qu'il revient, Il sent qu'il a changé. Exactement. Il lui dit, t'es pas le même Satoru que celui que j'ai connu. Qu'est-ce qui a changé? Tu vois. Et donc Kenya, c'est vrai que moi aussi, la première fois où j'ai vu l'œuvre, je me suis dit peut-être c'est Kenya. Ouais. Peut-être que ce Kenya là, une fois qu'il est 18 ans plus tard, ça devient un criminel en fait. Et Grave dans son coin, il parle pas T'as trop aux raison. gens. T'as Ouais, raison. il y avait que lui, j'avais un doute. Mais après, Ok, je l'entends. bizarrement, j'étais un peu attaché à lui aussi en fait. Parce que finalement, tu sens que. Kenya, c'est celui qui a permis à Satoru de s'humaniser. Dans le sens où c'est lui qui lui a fait comprendre que tout seul, il arriverait à rien et qu'il fallait qu'il fasse confiance aux autres. Parce que Satoru, lui, partait dans sa mission tout seul. Ouais, et tout la première seul. fois, il l'a fait tout seul, ça n'a pas fonctionné. Et Kenya, il s'est rendu compte qu'il y avait un truc qui clochait. Et de là, Kenya lui a fait comprendre qu'il fallait vraiment qu'il s'appuie sur toute sa team pour pouvoir potentiellement réussir à faire un truc. Non, c'est vrai, c'est vrai. Et dans cette œuvre-là, c'est quel est le moment qui vous a le plus angoissé? Parce qu'il y a des moments quand même qui sont angoissants où tu as peur pour certains des élèves, tu vois. C'est quel moment t'as le plus angoissé, Jean-Marc, toi? Moi, le plus angoissant, c'est l'épisode du bus, là. L'épisode du bus où il laisse Kaio toute seule. Et au bout d'un moment, justement, le kidnappeur rentre dans le bus. Il dépose ses... Déjà, moi, j'ai cramé direct parce qu'il n'a pas toqué 3 fois comme Satoru l'avait dit. Et elle se réveille un peu dans le gaz et dit « Ouais, je pense que c'est Satoru et tout. » Après, lui, il rentre, mais ça aussi, j'ai pas capté. Parce que normalement, il aurait dû cramer qu'elle était là. Bah, il savait qu'elle était là. Mais pourquoi il l'a pas kidnappée? Parce que, je sais Et pas, pourquoi il a jeté son sac là-bas? je pense qu'il prévoyait de le faire un autre jour, peut-être, non? Pourquoi en fait, c'est vrai, Tu vois, c'est cette chelou scène-là, j'ai pas cette scène. compris. Et rien que cette scène-là, pour moi, je pouvais pas avoir le prof dedans. Je me suis dit, mais non, pourquoi il ferait Non. pas En vrai, ça? je suis même pas sûr qu'il ait eu l'information qu'elle était dans le Non, bus, il y hein. allait au hasard, je crois. Ouais, il a été au hasard. Il voulait juste planquer ses affaires pour la kidnapper plus tard. Ah non, mais il y avait un plan aussi parce que je crois qu'il avait les bottes d'un des élèves un peu plus âgé chelou. Il a fait une trace exprès. Il me semble qu'il y a une histoire comme ça. En fait, Il avait pris des bottes qui n'étaient pas les siennes pour Voilà. pouvoir justement incriminer quelqu'un d'autre. C'est ça. Je pense qu'il est ça. Et il avait rangé Il a ses tapé affaires dans le carton, là. Il voulait ranger ses affaires là-bas en attendant, vu que c'était un bus abandonné. C'est ça. Plutôt que de les garder chez C'est ça lui. le plan. Il était pense que parti c'était ça, le là-bas pour. C'était Jun Shiratori qui avait été incriminé initialement pour rien parce que c'était un enfant qui était plus âgé que les autres. Et en plus, un jour, Satoru, quand il était plus petit, il a vu des magazines un peu olé olé dans ses affaires. Et quand il a dit ça aux policiers, les policiers ont dit ah c'est lui, etc. Non, mais surtout qu'il avait Non. remplacé les magazines. C'est ça. Il avait C'est mis ça d'autres aussi. magazines C'est à la vrai, place, c'est vrai, le prof. C'est vrai. Et du coup, quand le prof est parti là-bas, il a mis les empreintes du gars en question là-bas. Ah, sur C'est le... pour ça, voilà. Ok. Et donc, quand il dépose ses affaires, lui, il prévoit de revenir plus tard, faire son truc. C'est pour ça. C'est vrai que ce moment-là, il était angoissant. Je me suis dit, là, c'est fini. Qu'est-ce qui va Moi, se je me passer? dis, c'est fini. Parce qu'il a hein. mis exprès la marque de son pied sur le carton. Ouais, sur le Exactement. carton, Ouais, c'est ouais. ça. Exactement. Donc ça, c'est le moment qui t'a le plus angoissé. Ouais, je te mens pas, c'était angoissant quand même. Et toi, Jacques? Moi, le moment qui m'a le plus angoissé, c'est le moment où Satoru il veut prendre une sucette. Bah il oui. tombe sur les médicaments à la place. Exactement. À ce moment-là, tu dis, c'est
une certitude que le petit est dans la main du tueur. Il n'y a Alors, pas de feinte. On va expliquer parce que Ça, c'est la initialement, deuxième fois qu'il monte C'est dans ça, sa voiture exactement. sans sa daronne. Sachant que c'est la première fois, il monte dans la voiture avec, on va le dire, hein, c'est son prof. Il monte dans la voiture avec sa mère parce que sa mère a fait trop de courses, ils sont en galère. Le prof décide de les mettre dans la voiture et il va pour ouvrir la boîte à gants s'ouvre. Et dans la boîte à gants, il y a plein Non, de bonbons. c'est lui qui ouvre la boîte à gants. Oui. Satoru. Ah, c'est lui Il y a qui un l'ouvre papier qui dépasse. exactement, oui. D'accord. Il y a un donc petit il ouvre papier la- qui dépasse, il tire et il y a voilà les bonbons qui tombent. Et là, tu vois le prof qui est un peu mal et il trouve une excuse en mode de, ouais, j'ai arrêté de fumer, du coup, je mange des bonbons, c'est mon petit péché mignon. Donc là, tu te dis, ok, d'accord, excuse qui tient la route, why not? Et Satoru, lorsqu'il va pour protéger son ami qui est un petit peu isolé, j'ai oublié son nom, son prof lui dit non, mais je l'ai vu partir, elle n'est plus là. Elle est montée dans la voiture, dans une autre voiture. Ouais, c'est Misato. Donc il dit à Satoru, vas-y, viens, je t'emmène. Satoru dit ok. Il monte dans la voiture et là, il va pour prendre un bonbon. Il ouvre la boîte à gants et là, il voit, il y a des médicaments. Et là, il dit ok. Et là, le prof le regarde et lui dit, c'est pas ma voiture. Et là, Satoru comprend. Il voit sur la boîte écrit laxatif. Ce qui s'était passé, c'est que le prof, il avait mis des laxatifs dans la boisson de la petite, ce qui l'a amené à aller aux toilettes. Pendant qu'elle est partie aux toilettes, Satoru, il l'a vu partir aux toilettes, il dit ah bah elle est partie aux toilettes, tranquille. Il a voulu la retrouver, le prof l'a tourné en embuscade et de là il l'a piégé en lui disant non elle est partie. Ah, elle est partie. Ah. Et ça, honnêtement, ce moment-là, lorsque tu fais tout, quand le puzzle s'assemble définitivement, parce que là il y a plus de feinte, tu dis ok Mais là, c'est c'est vraiment le l'épisode pire. 11. Et- On a et- l'épisode 11 là. Épisode 10. 10 10. ou 11 ou 10. Et le pire, c'est qu'à ce moment-là, juste avant tout ça, il lui dit attache bien ta ceinture, s'il te plaît. Oui, et la ceinture était bloquée. Et après, quand il se rend compte de ça, à ce moment-là, ses yeux ils changent au prof, ils deviennent vraiment rouges comme Comme dans celui le présent. du présent. Là, tu dis ok, c'est lui. Et là, il monte toute sa folie. Il dit non mais c'est bon, je t'ai coincé, je comprends pas comment depuis J0 tu bloques tous mes plans. J'essaie de kidnapper un tel, tu bloques, un tel tu bloques. Comment tu fais? C'est pas possible qu'un enfant soit aussi intelligent. Tu m'as challengé. Maintenant c'est moi qui ai le dernier mot, c'est moi qui vais gagner. Et il explique que ça a été un psychopathe depuis J0, ce prof-là. C'est-à-dire qu'il faisait des expériences avec des hamsters, c'est ça? Ouais. Il faisait des expériences avec des hamsters, etc. Que des trucs vraiment tordus. Et tu dis, ah ouais, le gars, c'est le diable. Et à ce moment-là, l'angoisse, tu dis, pauvre Satoru, parce que tout le plan du prof, il est diabolique. Il dit, quand je fais ça, je loue une voiture qui ressemble aux voitures aux alentours, comme ça, on ne peut pas m'attraper. Cette voiture-là, elle ne sert qu'une seule fois. Mon plan, il est rodé, cherche pas, c'est fini pour toi. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce qui va se passer? Et tu vois qu'il prend une balle qui bloque sur la pédale d'accélération et Satoru, il est bloqué. Et la voiture, elle continue dans l'eau. C'est sûr que le prof, il est ultra malin parce qu'il ne fait pas que disparaître les élèves en les tuant et après en se débarrassant du corps. Non, il fait en sorte que quelqu'un soit inculpé pour Inculpé ça. à la place. Ouais. Exact. Donc, comme Exactement. ça, lui, il peut continuer. Et ça passe pas pour un enquête non tueur en résolue, série. ouais. Un tueur en série. Là, c'est chacun. Des cas isolés. Exactement, c'est des cas isolés. Et pour ça, il est hyper smart. Mais après, cette œuvre aussi, elle est cool parce qu'il y a plein de messages qui sont un petit peu disséminés partout. Tu vas voir les messages classiques. Là, c'est un seinen, mais comme dans tous les shonen, par exemple, à savoir, tu peux pas faire quelque chose tout seul. Ça, tu le retrouves énormément dans l'œuvre. Enfin, je sais Ouais. pas si vous On l'avez vu. va revenir mais- après sur les messages, mais il y a d'autres moments aussi qui sont angoissants. Parce que du coup, quand il tombe dans l'eau, qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, je connais ton futur. Et ça interpelle le gars. Il se dit, qu'est-ce qui se passe? Et on revient 18 ans plus tard, et on voit que finalement, Satoru, il n'est pas mort, mais il est dans le coma. Parce que l'épisode s'arrête là. Moi, je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'il est parti le sortir de l'eau. Je pense aussi. Il a sorti de l'eau et fait en sorte qu'il ne meure pas. C'est exactement. Parce que quand il a dit, je connais ton futur, le gars, il s'est retourné, et ça l'a intéressé. Donc Ouais, je mais non, pense- ça n'a rien changé. Mais non, après, il montre. Il montre quoi? Après, il montre la scène justement où il dit tu m'as rendu fou, tout ça, nanana, je savais qu'il y avait un truc qui allait pas. Et il montre la scène, il dit ouais, je connais ton avenir ou ton futur. Il se retourne, mais la voiture est cool. Non, mais en fait, Oui, mais il coupe ce qui là. se passe, je pense qu'il coupe, mais que le prof va le chercher C'est dans ça. l'eau. Sinon, Sinon, il ouais. serait mort. Bah oui, sinon, il est mort. Il n'y a aucune Sinon, il est mort. raison pour qu'il s'en On sorte. est dans un animé. Non, 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 le gars, il a non. des pouvoirs, il peut aller dans le bac, revenir. Non. C'est le Pour prof moi, qui est venu pour moi, c'est chercher. le prof qui est parti le chercher. Et d'autant plus que quand le gars est dans le coma, là, Ouais, il va le veiller souvent et tout. il attend que le Mais gars il se réveille. l'attend pour savoir, je crois. Bah oui, bien- mais bien s'il voulait sûr. vraiment qu'il soit mort, il l'aurait tué. Parce qu'il veut savoir pourquoi il connaît son futur. Parce que initialement, il comprenait pas comment le gars le bloquait à chaque fois. Ouais, Quand ça, le c'est gars vrai. lui dit je connais ton futur, il se dit ah, le gars il connaît le futur, c'est pour ça qu'il me bloquait. Donc le gars il a plus qu'une seule envie, c'est savoir comment tu connais mon futur. C'est ça qu'il avait envie de savoir. Mais ça, ils ont été flous sur ça parce que tu vois, tu sais pas comment ils l'ont retrouvé, tu sais rien. Mais justement, Je pense que c'est le prof qui l'a sorti de l'eau et il a
pu passer éventuellement même pour Un sauveur. pour un etc. sauveur. En mode, je me baladais par là, j'ai vu le gamin, il est tombé dans le lac. Ah, parce je que suis dans le parti futur, sauver. il était en mode en plus. C'était un mec. C'était un politique. Ouais. C'était un... Donc, clairement, tout se tenait pour lui. Et du coup, quand il vient 18 ans plus tard, il est dans le coma. Et à ce moment-là, il y a quand même un moment qui est inquiétant ici de fou. C'est qu'il se réveille finalement du coma. Et comme sa mère l'a veillé, lui a fait de la kinésithérapie, lui a acheté des dernières machines pour que son système musculaire ne s'atrophie pas et qu'il puisse toujours être en forme s'il se réveillait, quand il se réveille, il fait comme s'il avait perdu la mémoire. Non, il avait perdu Non, il la avait mémoire. perdu. Hein. Et il l'a retrouvé après. Je pense que c'est En- faux. Je pense Non, Moi, que- je- mais non, lui, il y a- a il y a dit- un moment, mais lui, il y a au un début, il moment. n'avait pas la mémoire. Ouais. Et il a retrouvé la mémoire en voyant sa pote, en voyant Caillot, je crois. je pense pas qu'il avait vraiment perdu la mémoire. Parce que très vite, il dit que sa mère s'inquiète que ses amis lui parlent de certaines choses et qu'il veut pas trop Oui, mais savoir il le pourquoi. sent, c'est il la sent mère qu'ils sont qui dit bridés, ça. tu vois. Ils sentent Ouais. qu'ils sont bridés lorsqu'ils veulent. Moi, j'ai Et pas que C'est la la mère mère qui dit intervient. ça et après la mère elle intervient et dit en fait c'est moi, je leur ai demandé un peu de forcer parce que je sentais que tu allais retrouver la mémoire. Moi, je sentais que la mémoire était vraiment pas partie en tant que telle. Bref, en tout cas, quand Non, il avait perdu. quand il est réveillé, le gars en question, il avait changé de nom, Yashiro. Et c'était devenu un politicien. Je crois que aussi il était directeur de l'hôpital où il était, un truc comme ça. En tout cas, il s'était devenu un boss. Il vient, il le prend tranquillement sur sa chaise roulante. Il le ramène dans l'ascenseur. Il dit on va discuter tranquillement. Et il l'emmène à un étage comme pas possible. Mais Sur là à le ce toit. moment-là, j'avais cramé que Satoru il s'en souvenait. Bien sûr, Ah oui. bien Il sûr. l'avait pas dit. Mais il l'avait pas dit, mais Il avait c'était pas dit, cramé. mais c'était cramé qu'il s'en souvenait. Surtout quand il tapait sur sa poignée avec son gant noir là. Ça Ouais, c'est rappelait exactement ce qu'il ça faisait quand sur ils ont le- montré cette scène sur le volant. Arrivé en haut, qu'est-ce qui m'a fait flipper? C'est que Satoru, au lieu de se taire, il lui dit à un moment donné très rapidement écoute, je me souviens de tout. Là, je me suis dit mais gars, t'es fou? T'es sur le toit? Mais moi, bizarrement, ça m'a pas fait flipper parce que je me dis en vrai, le gars, il vient de se réveiller. Tout le monde est au courant. Il est passé 15 ans dans le coma. Tu vas monter sur le toit avec un gars, tu finis jeté comme ça, le gars, il va s'en sortir comme ça. Ouais, mais il avait fait son plan. Il a fait en son mode, il voulait tuer la petite fille. Il avait Oui, il changé voulait tuer- les Ah oui, les c'est prescriptions vrai, et en gros, il s'était Bien il sûr, avait parce envoyé qu'il- un message. Voilà. c'est Ah oui, vrai, le c'est plan vrai. était carré en plus. Le plan du gars était carré. Donc quand il lui dit que. Parce qu'une fois qu'il est hospitalisé, Satoru est devenu ami avec une fille qui a une leucémie et qui allait se faire opérer. Elle va recevoir une greffe de moelle osseuse. Et donc, le gars en question, il avait changé ce qu'il y avait dedans, il a mis du poison. Et il a voulu faire croire que c'était Satoru qui l'avait fait parce qu'il avait mis les empreintes de Satoru dessus. Et le meurtre qu'il comptait faire sur Satoru, il considérait dire que c'était un suicide. Et que comme il avait tué l'autre, il suicidait. Donc son plan était carré. Et je me suis dit, oh non, mon gars, t'as fait 18 ans dans le coma, tout ça pour, dès que tu te réveilles, mourir comme ça. Mais après, moi, quand je savais que c'était impossible que l'autre il le tue, déjà la scène du portable dans la poche, quand il lui dit enlève ton portable, ça veut dire que Satoru, il a prévenu ses potes que je l'ai cramé, le gars. Ok. Il a pas prévenu que ses potes. Je savais que la daronne était au courant. C'était obligé. Ouais, mais Tu vois même ce que s'il je a veux dire prévenu, qu'est-ce qu'elle va faire? Ils sont sur le toit. Ouais, ils sont sur le toit, mais tu peux pas être piégé comme ça. Non, moi je sais qu'il allait pas être piégé Moi, parce je que tu savais. vois la scène d'avant où t'as ses potes qui lui disent bon, on fait ça ensemble. En gros, dis-nous les choses, on est ensemble dans le même bateau, on va y aller Ah, c'est ensemble. vrai, après ça se coupe. Et lorsque j'ai vu la scène, tout de suite j'ai pensé à Death Note. Tout de suite j'ai pensé à Death Note et à la scène où tu vois, je sais plus comment il s'appelle, Machimoto, il est sur le toit, il fait crari, il a trop bu et il tombe dans le vide pour donner l'impression qu'il est mort lorsqu'il est avec la société qui avait récupéré Death Note. Bref. Je savais que ça allait se passer comme ça. J'ai eu ce flash-là et je savais qu'il pouvait pas mourir comme ça. Moi, j'ai pas pensé à ça. Et franchement, quand il le prend, il veut le faire tomber. Au début, il dit non, tu peux pas me tuer parce que tu as trop besoin de moi pour vivre. Je suis ta seule raison de vivre finalement. Et au début, il retient. Je me dis bon, ça va, il va pas le tuer. Et quand il lâche, je me dis oh non. D'autant plus que je me suis dit que c'est pas un animé où il y a un happy end parce que le gars en question, il a fait 18 ans dans le coma quand même. Je me suis dit, ah non, ça se trouve, ça va se finir comme ça, le gars va s'échapper, le gars va mourir bêtement. Et là, à ce moment-là, j'ai quand même eu une tension. Et donc, du coup, c'est vrai que dans cette œuvre-là, il y a des messages quand même. Il y a des messages. Tu viens de donner un juste avant, Jean-Jacques, en disant que voilà, tu peux rien faire tout seul. Jean-Marc, quel message t'as retenu aussi de l'œuvre? Moi, le plus gros message, c'est ça, hein, c'est de faire attention avec qui tu t'associes, quoi. Parce que tu le vois au début, tout seul, il arrive à rien. Il était déter avec sa mentalité d'adulte et tout, mais il n'a pas réussi à déjouer le truc. Donc, après, ça a tout changé quand il a commencé le truc avec Kenya, tout ça. C'est le plus gros truc que j'ai vu. Hein. Donc, pour toi, le plus gros truc, c'est. L'entrée, enfin, faut pas, ouais.
On va plus loin à plusieurs, quoi. Ok. Et toi, Jacques? Moi, il y a ce message-là et j'en ai vu un autre, à savoir les éléments du passé ont toujours un impact sur celui qu'on devient. Tu prends l'exemple de la mère de Caio. Au début, tu la vois et bat sa fille, tu te dis ouais, c'est vraiment une sale personne. Et quand tu vois sa backstory, tu comprends qu'elle-même avait été battue et qu'elle n'avait pas été soutenue par sa mère. Et que lorsqu'elle a décidé de divorcer de l'homme qui la battait, bah en fait, elle s'est retrouvée seule avec sa fille. Sa mère lui a tourné le dos. Et malheureusement, elle en a déduit que bah, sa fille devait en payer les pots cassés. Pareil, tu prends, comment il s'appelle Satoru. Dans la première timeline, c'est un mangaka raté. Pourquoi il est raté? Tout simplement parce que par le passé, il n'a jamais été amené à s'ouvrir et donc dans ses œuvres, ça se ressentait. Et ça, il ne pouvait pas le deviner sur le moment. À chaque fois, lorsqu'il allait voir l'éditeur disait ouais, on sent pas, on sent rien, on sent pas, il y a pas d'émotion, il y a. Et tout ça, ça vient de son passé. À savoir, il a toujours fait en sorte de mettre un mur autour de lui et d'éloigner les gens. Donc moi, vraiment, l'autre message, c'est tu peux penser qu'il y a un élément anodin qui se produit, mais cet élément anodin peut avoir des conséquences sur celui que tu deviens ou celui que tu fais devenir. Comment dirais-je? Si jamais tu fais quelque chose d'anodin à quelqu'un pour toi, potentiellement, ce que tu vas lui faire, lui, va l'impacter sur son futur. Ouais, moi c'est surtout ça. Moi, c'est surtout ce message-là. Pour moi, c'est vraiment, faut pas négliger l'influence que tu peux avoir dans la vie de quelqu'un. Ça veut dire que ce que tu vas faire pour cette personne-là, peut-être qu'en fait, ça va influencer toute sa vie et même ta vie. Et on a tous des exemples comme ça, personnels, où pour X ou Y raison, une connexion s'est produite avec quelqu'un et cette connexion-là a créé quelque chose de big 10 ans plus tard, 20 ans plus tard, on ne sait pas quand. Quand il est tombé dans le coma, Satoru, la personne qui a organisé la collecte de fonds pour pouvoir le maintenir à l'hôpital, c'est Misato. Misato, c'était la fille il a essayé de sauver en tout dernier. Celle justement qui avait été isolée parce qu'elle avait raconté des histoires par rapport à l'enveloppe volée. Bah, elle a su ça, elle a su que Satoru finalement est dans le coma parce qu'il a essayé de la sauver. Et ben, elle a fait une collecte de fonds et c'est grâce à elle qu'il s'est passé tout ça. Après, moi, le truc aussi qui m'a un peu chagriné, c'est quand Caio revient. Parce que, mine de rien, parce que mine de rien, Satoru, il avait un petit faible pour Caio, tu vois, à l'époque. Et tout le monde disait non, Caio, c'est sûr, tu vas être avec Satoru et tout. Satoru, tu vas y arriver. Tôt ou tard, tu seras avec Caio. Et quand Caio arrive, il revoit le gars déjà, il sort de 18 ans de coma et il voit qu'elle est avec un enfant. Ça me fait penser à un genre, le film à l'ancienne, L'effet papillon. Bah, genre ouais, en mode, tu vois ce que je veux dire. On va en parler. Là, c'était un peu plus trash, mais tu vois, genre en mode, il a choisi son futur, genre tant pis, il a perdu. On va en parler, mais moi, cette scène-là, elle m'a touché. Je me suis dit, le pauvre, il a tout raté, il a tout perdu, quoi. Même la fille avec laquelle il aurait dû finir, finalement, c'est un de ses meilleurs potes qui est avec elle. Et ils vont très bien, ça se passe très bien pour eux. Kenya, je crois, il est avocat. Non, Kenya, avocat ou médecin? C'est lequel le médecin? Je sais plus. Peut-être les médecins ou avocats. Peut-être que c'est Kenya l'avocat et l'autre le médecin. Ou... En tout cas, il a très bien réussi. Elle aussi va très bien. Ils ont un enfant ensemble. Et lui, il est sur le bas-côté, alors que c'est lui qui a aidé tout le monde, finalement. Il a sauvé tout le monde et finalement, il se retrouve dans le coma. Mais ce qui est fort dans cette histoire-là, et pourquoi je dis que pourquoi finalement, je n'étais pas si triste que ça, c'est que l'histoire a été très bien faite. Parce que Satoru, quand il repart en arrière, de 18 ans, il a vécu. C'est-à-dire que du CM2 au moment où on le connaît adulte, il a vécu ses 18 ans. Oui. Il revient en arrière, il tombe dans le coma, et c'est pour ça que les gens sont surpris, ils disent, mais tu te réveilles, tu parles comme un adulte. Comment ça se fait? Parce qu'il avait déjà vécu ses 18 ans. Donc tu retombes sur tes pattes grâce à ce coma. Tu vois, c'est ça que j'ai bien aimé aussi. Il n'a pas vécu, parce que ça aurait été dur. Tu as vécu déjà une timeline du CM2 à tes 29 ans. Et tu dois refaire. Et tu dois refaire encore tout ça. C'est long. Tu vois, c'est long. Et comme il n'y a pas de micmac j'ai fixé ce qui se passait, je reviens à ma timeline, et ben, il faut trouver une raison pour que ça rentre dans le truc. Et ça rentre parfaitement dans les cases. C'est très bien fait. Et après, il a trouvé Sago en plus. Après, il a trouvé. C'est Sago. Hein. Ouais. Oui. Après, oui, mais c'est une autre en fait. C'est pas la même. Parce qu'à l'époque, la vraie timeline, Harry, elle était un peu trop jeune pour lui. Et elle avait 17 piges. Mais ils travaillaient ensemble, non? Ouais, mais elle faisait un taf d'été. Dans la dernière timeline, la fille qu'il rencontre, c'est peut-être une réincarnation ou peut-être pour moi, c'est la même. Pour moi, c'est la même. C'est juste que là, aussi. Parce que
il me semblait qu'elle avait déjà la passion de la photo et Ah, elle peut-être refait ouais, des photos. peut-être que Ah c'est elle, mais il la rencontre Pour plus moi, tard. c'est la même. Il la rencontre Ouais. plus tard, effectivement. Je pense qu'il la Juste, il y a une En fait, différence c'est juste, d'âge, mais ouais, c'est pas grave. c'est- ouais. Non, mais il la rencontre plus tard, je pense, à ce moment-là. Parce qu'avant, dans la première timeline, elle était un peu trop jeune pour lui. Mais elle sera toujours trop jeune. Oui, mais là, elle est beaucoup plus âgée, en fait. Parce qu'il est devenu mangaka déjà, etc. Mais Et il était déjà mangaka aussi dans l'autre timeline, sauf qu'il était un Sauf mangaka qu'il est, raté. ouais. Pour moi, c'est la même timeline. Il a pris plus 18, elle a l'âge qu'elle avait avant. Ouais, Ah, ils se sont rejoints, ouais. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, D'accord, moi, ouais, c'est c'est ça. ok, c'est possible. En tout cas, oui, c'est vrai que ça, c'était bien, c'est que finalement, il Ouais, réussit il y à a devenir un un happy mangaka. ending, quoi. Alors, on l'a dit, c'est une œuvre qui traite du voyage dans le temps, et c'est pas évident de réussir une œuvre sur le voyage dans le temps. Et j'aimerais bien, justement, qu'on fasse chacun notre top 3, sans forcément argumenter, etc., mais notre top 3 des œuvres cinématographiques qui traitent du voyage dans le temps. Jean-Marc, si tu avais un top 3, ce serait quoi, du coup? Cinématographique, alors, moi, c'est L'Effet Papillon. D'accord. Déjà, ça, c'est un film qui m'a marqué dès petit. Après, normalement, j'aurais dû mettre ça en premier. Déjà vu, D'accord. ça, c'est. Ok. Mais c'est sans ordre, hein, Ah, tu mets ton top ouais. 3 comme ça, tu vois. Non, je mets Déjà vu en premier parce qu'il y a Denzel dedans, donc je suis obligé de le mettre en Mais premier. encore une fois, je dis, il n'y a pas d'ordre, c'est pas premier, deuxième, troisième, tu donnes ton top 3 en tout, quoi. Non, je vois ce que tu veux dire, mais Vas-y. bon. Et après, en troisième, Erased, il est bien. Au final, Ok, ouais. ça marche. Ok. Ouais. Jean-Jacques, toi, tu mettrais quoi? Ah, moi, c'est pas forcément un top 3 dans le sens où les gens vont l'entendre. Moi, c'est des films que j'aime bien revoir parce que j'ai pas forcément tout compris, je crois. Et à chaque fois que je le revois, je me dis, je pense avoir compris. Puis je me pose et je me dis, en fait, non, t'as pas compris. Il y a Prédestination. Ok. C'est un film qui est pas hyper connu, mais Je connais même pas. ouais, il est pas hyper connu, mais sur le concept de voyage dans le temps, il te matrixe la tête. T'es là, mais ok, donc en fait, lui, c'est lui, et lui, c'est lui. Enfin, c'est hyper bien fait. D'accord. Tu vas voir Interstellar, Ok. parce que compliqué, et encore une fois, je suis même pas sûr d'avoir tout compris. Mais Interstellar, est-ce que c'est vraiment basé sur le voyage dans le temps? Il y a du voyage dans le temps. Bah si, il y a il y a le temps en tout cas qui est pris en compte. C'est pris en compte, mais Et c'est sur la fin que tu sens qu'il y a du voyage dans le temps. Il n'y a pas de retour en... Enfin, tu vois, même il y a, si, non, il y a tu une vois. partie du voyage dans le temps. Mais est-ce que l'œuvre est vraiment centrée sur le voyage dans le temps? J'ai hésité à la mettre, hein, mais je me suis dit que c'était pas vraiment centré sur ça pour moi, l'œuvre. Oui, c'est pas aussi gros qu'un Retour vers le futur. Exactement, c'est tu sûr. vois. Donc, Ok. bon, moi, je le mets dedans. D'accord. Et t'as Mr. Nobody. Ok, je Mr. connais pas. Nobody aussi, pareil, c'est un film, je suis même pas convaincu, pareil, d'avoir tout compris. Mais très cool comme film. Et Ok. forcément, mention spéciale pour Retour vers le futur, Ok, qui a alors, posé les bases. moi, c'est Retour vers le futur, mais le 2. Le 2, j'ai adoré. T'as l'overboard, t'as tout. Et toute l'histoire, j'ai adoré. Les Nike. Il y a Looper. Looper que j'ai adoré. Ah, Looper, Looper, il est pas mal. j'avoue. Looper, j'ai adoré. Et puis, il y a Dark. Dark, franchement, Dark. Toi, t'as pas fini pas encore, vrai. Dark. Ah, c'est Il me une reste série. un épisode. Voilà. ça fait 3 ans que je garde un C'est épisode une sur le série, truc, parce c'est une que- série, et tellement elle est compliquée, tu dois noter pour comprendre Ah ouais, qui est c'est- qui, comment Ah ça ouais, se passe. flemme, ça. Il y a des milliards de timelines. Gars, je regarde qui des se trucs mélangent. pour me détendre. hein. Franchement, Dark, j'ai adoré. Ah Mais ouais. Dark, t'as compris, tu crois? Franchement, je pense pas. Voilà, c'est ça. non, mais, Il a l'air de regarder non, un mais truc, tu la sais. saison 3, moi, je regardais, mais je comprenais pas ce que je regardais. J'étais Wow. ok. Dark, ok. je pense que j'ai pas tout compris, mais j'ai adoré. Et mention spéciale, parce que c'est un auteur que j'ai beaucoup lu, et c'est lui peut-être qui m'a donné le goût de la lecture, Bernard Weber. Il y a un livre qui s'appelle Le Sixième Sommeil, que je vous conseille. Et j'adore l'intrigue, parce que l'intrigue, petit pitch très rapide, c'est le personnage principal qui a une mère qui est médecin, et elle travaille sur le sommeil. Et finalement, donc elle apprend à bien dormir et à franchir les étapes du sommeil jusqu'au sommeil paradoxal, donc qui s'appelle le cinquième sommeil. Et puis, elle, son travail, c'est d'arriver au sixième sommeil. Et il n'y arrive pas. Enfin, il y a des études qu'elle fait qui ne donnent rien. Et finalement, lui va y arriver. Et ce sixième sommeil, qu'est-ce qu'il permet de faire? Il permet que dans ton rêve, tu puisses rencontrer ton toi futur. Donc ça veut dire que lui, quand il dort, quand il arrive à bien dormir, il y a quelqu'un du futur qui vient le voir dans son rêve, qui lui dit, écoute, moi je suis toi, X années plus tard, voilà ce que tu dois faire, nanana, avance, voilà. Et franchement, c'est grave bien. Donc si vous avez envie d'explorer le voyage dans le temps via Bernard Weber, je vous conseille Le Sixième Sommeil. Alors, rubrique habituelle, quel est votre personnage préféré? Jean-Jacques. Moi, je pense que c'est Kenya.
Kenya, Ah. parce que justement, il est jeune, mais très smart. Lorsqu'il est petit, c'est lui qui permet à Satoru de réussir à sauver les petites en lui faisant comprendre qu'il fallait qu'il s'appuie sur ses potes. Et même lorsqu'il est adulte, c'est lui qui lui dit « Ne nous oublie pas, on est dans la boucle. Si tu veux réussir à boucler cette enquête, fais-nous confiance, on sera là pour te backer. » Donc pour moi, c'est Kenya. Ok. Jean-Marc, toi, c'est quoi? Moi, c'est Sachiko, la mère de Ah, c'est vrai qu'elle est cool. la mère de Satoru. Je la trouve trop stylée. On est ensemble, on est Elle ensemble est grave sur ce cool point-là. cette daronne. C'est vrai qu'elle est cool. Avec son curry là. Ah, C'est vrai qu'il donne J'ai vraiment envie de le goûter. donne tes Il y raisons. en a grave en plus. Donne tes raisons. Non, je l'aime bien. Je la trouve, je trouve, elle joue bien son rôle de mère. Et tu sais, elle est vraiment cool. Même quand il est jeune, tu vois. Et au bout d'un moment, il dit à ses potes, mais ta mère, elle en penserait quoi de ce que tu fais et tout. Il dit, connaissant ma mère, elle serait fière de moi et tout. Alors qu'il fait des trucs chelous, mais sa daronne, elle a compris le truc, elle est fière de lui, tu vois. Moi, ce que j'aime bien chez sa mère, c'est que déjà, elle est hyper attentionnée et surtout, elle lui fait confiance. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle voit sortir la nuit, ramener à manger, etc. Elle est tôt le matin. Exactement. Elle lui dit ce que tu fais, c'est pas grave, tu fais rien de grave. Il dit non. Elle dit ok, dans ce cas-là, pas de souci, continue. Elle cherche pas à savoir ce qu'il fait. Elle sait que il lui a dit que ce qu'il faisait, c'était quelque chose de bénéfique. Je te crois, fais-le. Et tout le taf qu'elle a, c'est-à-dire qu'à l'épisode 1, tu peux croire que c'est une mère intrusive. Tu te dis, mais hey, ton fils, il est à un certain âge. Que tu viens faire chez lui? En plus, genre, tu sens un peu qu'elle squattait. Tu vois, c'était un peu bizarre. Et lui, il était un peu en conflit avec elle. Mais finalement, quand tu vois comment elle s'en occupait pendant 18 ans, elle le massait, etc., pour qu'il aille mieux, j'ai adoré. Effectivement, moi, c'est également mon personnage préféré. Et donc, maintenant, on va noter, comme d'hab. Jean-Jacques, quelle note tu mettrais? J'ai un petit peu hésité, mais je vais partir sur un 7,5. J'ai hésité avec un 8, et finalement, je me dis que 7,5, c'est pas mal. Donc 7,5. Ok. Jean-Marc? Moi, je suis parti sur un 8. Ah, un bon 8. Propre. Moi, pareil. 8. Franchement, c'est pas évident de faire des œuvres sur le voyage temporel. Et franchement, ça a bien été fait. Il y a pas de couac. La fin est propre. C'est pas une happy ending dans le sens où tout le monde est beau, tout le monde est gentil, tout le monde va bien. Mais c'est une fin qui se tient. Finalement, Satoru, il a été lésé, mais pas tant que ça. Je trouve que c'est plus sa mère, en fait, qui a souffert dans cette histoire-là. Parce que Satoru, les 18 ans qu'il a perdu dans le coma, il les a déjà vécus avant. Donc, c'est plus sa mère qui a dû attendre pendant 18 ans que son fils se réveille. Mais un mal pour un bien, sinon elle serait morte. C'est vrai qu'elle serait morte sinon. Donc, c'est pour ça que tout s'agence finalement bien. Et au final, ils ont attrapé le gars. Et ça aussi, c'est beau. Ils l'ont attrapé propre. Il ne s'est pas suicidé, etc. Ils l'ont attrapé. Il est derrière les barreaux. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié redécouvrir ou découvrir cette œuvre qui n'est pas forcément très connue, mais qui est très intéressante. Et pour ceux qui sont motivés, il y a un film live action qui est sur Netflix, qui est très très bien. Donc allez-y. Et puis sinon, prenez le manga ou regardez l'animé. C'était le Big Three. À la prochaine. Bye. Ciao. Le Big Three. Réunion en famille autour des animés et des mangas. 終わりだお前はロセンガン俺の仲間だ挽回 Participez à d'autres réunions de famille du Big Three en ligne sur toutes les plateformes et n'hésitez pas à les noter, les commenter et les partager.